Chers collègues, la parole est à Madame Marie-France Lorraud, députée non inscrite, pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les ministres, Monsieur le Premier ministre, s'il faut reconnaître une qualité au gouvernement, c'est sa constance. Depuis le début de la crise sanitaire, c'est en effet avec constance que l'exécutif s'évertue consciencieusement à plonger les Français dans la perplexité la plus complète quant à l'évolution de la crise sanitaire. Le débat sur l'organisation des prochaines élections départementales et régionales n'aura pas fait exception. Parvenus par voie de presse, saisis par la Chambre à la dernière minute, les députés devront se contenter d'une discussion, disons, superficielle. Désormais affublés d'une voix devenue au gré des opportunités gouvernementales seulement consultatives, les parlementaires ne constituent plus qu'une assemblée méprisée, au même titre que les 35 000 maires de France qui ont dû répondre à une consultation menée sur 2 jours à la faveur de la fin de semaine. Un tel examen précipité d'une question qui déterminera pourtant l'avenir de nos territoires s'apparente de la part du gouvernement au mieux à une insouciante frivolité, au pire, au plus franc des mépris. Pouvait-on s'attendre à autre chose de la part du gouvernement qui, depuis 3 ans, recourt pour près de 51% des textes aux ordonnances? Pouvait-on espérer autre chose d'un gouvernement qui, alors même que les élus locaux ont fait preuve d'une réactivité exemplaire à l'occasion de la crise sanitaire, répond aux urgences de la situation en retard et le plus souvent en contredisant l'avis qu'il avait donné la veille? Cette consultation ridicule soulève d'ailleurs une autre question. Alors même que le gouvernement annonce la réouverture des institutions culturelles et de différents lieux publics, pourquoi la France ne serait-elle pas en mesure de voter à mi-juin? Le gouvernement veut-il préparer les Français, comme il en a pris l'habitude, à de nouvelles annonces? La manière dont le gouvernement scrute l'opinion de façon détournée n'est pas acceptable. Elle ne constitue ni plus ni moins qu'une démarche démagogique éloignée de ce qu'un gouvernement en place, dont la première mission est l'organisation de la cité et à l'avènement du bien commun, devrait entreprendre. Le maintien des élections soulève différentes interrogations. L'organisation pratique du vote soulève d'abord des questions légitimes. Comment demander aux assesseurs bénévoles d'organiser une élection contrainte par des règles sanitaires extrêmement strictes dans un temps contraint? Mais c'est bien sûr la question de la campagne qui doit être soulevée. À l'heure où personne n'est en mesure de faire campagne, le maintien des élections départementales et régionales s'apparente à un simulacre. Un simulacre de démocratie dans un pays gouverné depuis plus d'1 an par un état d'urgence permettant les atteintes les plus folles aux libertés des Français. Qui pourra faire campagne, à l'exception de quelques élus en place, bénéficiant de tribunes pour appeler au nom de la pérennité de leur action à leur réélection? Qui, dans l'opposition, pourra faire campagne sans attenter au respect des règles sanitaires qui s'imposent en ce moment? Si le gouvernement, par la voix du Premier ministre, semble en faveur du maintien des élections au mois de juin, la presse nous annonce le 2e tour le 27 juin. Un report destiné, selon vos propres mots, Monsieur le Président Ferrand, à gagner du temps de vaccination et permettre aux campagnes de se faire. Une campagne gagnante menée en 1 semaine serait à inscrire au livre des records. Le report, plaidez-vous encore, Monsieur le Président, permettrait à ceux qui briguent la succession des sortants de se faire connaître, de dialoguer avec les Français. À l'heure de la crise sanitaire, concédez-moi qu'aller à la rencontre des Français s'avère une mission légèrement délicate. Décaler d'1 semaine le 2e tour des élections au nom du gain de temps pour la vaccination est par ailleurs un argument inaudible. D'une part parce qu'il assimile dans ces conditions un argument de campagne en faveur de la majorité, tout particulièrement déplacé alors où des milliers de Français occupent une place en réanimation. D'autre part parce qu'il est particulièrement malvenu à l'heure où la France accuse un cruel retard en matière de vaccination de plaider à l'amélioration de la situation sanitaire en 1 semaine. Parce qu'il bafoue une nouvelle fois les prérogatives de la Chambre, parce qu'il ne constitue qu'une nouvelle manœuvre de l'exécutif destinée à faire croire aux Français que leurs représentants sont encore consultés, je m'opposerai à la déclaration du gouvernement. Je vous remercie. Merci.